Bref, j'ai la flemme. Les gars, j'espère que... Mesdames et messieurs, bienvenue pour l'épisode 4 de Inside. Oui, la dernière fois, je vous ai dit que j'enchaînais. Bah, je suis toujours, tu vois, pareil, la transpiration, là. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Inside, épisode numéro 4. Je suis pressé, voilà, j'ai pas trop envie de parler avec vous. On va aller regarder ça rapidement. Donc pour rappel, rapidement, vite fait, la semaine dernière, ce qui s'est passé, il y a eu une bagarre, il y a eu une télé cassée. On a compris que Laetitia était l'antagoniste utile. J'ai failli me blesser. L'antagoniste utile. Je crois qu'on va arrêter de dire ça. Donc j'espère que vous êtes bien assis, bien au chaud, rassasié ou pas d'ailleurs. C'est chacun ses problèmes en fait, à ce qui paraît. Enfin, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Mais surtout, j'espère que vous êtes prêts pour le visionnage de cet épisode. Parce que j'ai pas envie de patienter encore et encore et encore. Déjà générique. Welcome to the Lanoise Show. Je suis pas sûr de garder cette intro parce que je l'ai fait la dernière fois, je la refais ici. Mais bref. Alors c'est parti. L'épisode, où est-ce qu'il est? Il est là, il est prêt, il m'attend. Et bah let's go. Mon ami. Clairement, devant les autres, je montre que j'ai pas de clan. Et j'ai pas de clan, mais j'ai un binôme. Et notre stratégie reste la même, comme je l'ai dit au début, on est comme des souris. On mord sans savoir que c'est nous et on souffle. Donc mon binôme, c'est Roxane. Personne ne sait. Elle est en bas avec les garçons, on se parle pas. À chaque fois qu'on se parle, c'est devant et avec les autres. Donc on peut pas savoir que nous sommes ensemble. Mais personne ne sait. Nous, on fait notre plan, personne ne sait. Là, tu rentres en action. Ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir. Je pensais avoir un duo fort avec Malika, sauf que j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer à double jeu avec moi. Avec les filles de sa chambre. En même temps, elle vient vers moi. Ah non, genre, viens, on se parle, mais il faudrait pas qu'on montre à tout le monde qu'on se connaît. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Roxane, continue ce que tu fais. Parce que j'ai pas pensé à ça, effectivement. Jusqu'à ce qu'on arrive devant, et puis après on va bien se manger. Mais pour l'instant, c'est toi et moi, je vote pas contre toi, tu votes pas contre moi. J'ai pas compris le truc. On va jouer l'hypocrisie jusqu'à la fin, quoi. Genre, c'est pas mon allié du tout. Non, Roxane, elle est faite pour ces jeux-là, par contre. C'est le contraire de moi. C'est quoi ces insectes qui se... Laissez-nous dans notre vie, putain, laisse-moi. Wesh. Mais ferme ta gueule, putain. C'est parfait. Ça, pour créer l'équilibre collectif, c'est parfait. Parce que du coup, dès que quelqu'un va vouloir se battre, hé, t'as vu, regarde-moi bien, toi. T'as vu, moi, j'ai pas envie de perdre 100 000 francs. J'en ai rien à foutre qu'elle ait pris ton croissant. Je viens de capter. Zénab sans maquillage, elle ressemble à une de mes ex. Ça me dérange de ouf. Oh putain. Putain, je comprends mieux pourquoi je dis que c'est elle qui est... Laissez-moi tranquille. Durant la journée, Manon la souris de la production nous a informé que certaines personnes utilisent leur téléphone au sein de la villa, ce qui est formellement interdit. Oh la Pouki. Oh putain, la misère. Merde. Manon, c'est quoi ton problème, wesh? Le poteau, il est venu dans une villa, il y a là les femmes, il s'est dit, vas-y, t'as vu, je vais pas tromper ma go. C'est mieux, je vais aller surprendre. Oh la Pouki, je suis choqué. Avec son frontus là. Wesh, c'est des transitions, c'est des cinématiques, ma gueule. Wesh, j'ai un jeu vidéo, frère. En fait, le truc, c'est que Manon, dès qu'on va savoir que c'est elle, comme moi, elle va sauter. Et là, oh ça serait le prime du divertissement. Ils prennent leur téléphone, ils le jettent au sol pour dire plus jamais vous allez juste...
Waouh, pas d'activité, pas de soirée. Moi, je me serais levé, j'aurais dit, vas-y, bonne nuit. Hein. Vas-y, les mecs. Karel Lagotte. Est-ce que vous avez vu comment elle s'est réveillée? C'est une malade. Il est trop con. C'est le plus con de toute la villa, putain. Ah, je l'aime trop, putain, ce gars est trop bête. Ah, ils ont rien d'autre à faire, hein. Ils sont en vacances. Apparemment, il s'est passé énormément de choses dans la nuit. Et comme d'habitude, vu que les gens, ils aiment tellement parler dans le dos, j'entends rien me concernant. Hein. Pour le moment, j'entends rien me concernant. J'entends juste quelques trucs. Ah non, il y a Zénab ou je sais pas qui. Il y a eu quoi entre qui et tout. Bref, ça, c'est à leur niveau. Tu as dit que hier, Laetitia était dans la chambre avec Skinny qui dormait. Qu'elle est venue vers toi, elle a dit, ah, comme Skinny est fatigué, il se sent pas, il n'est pas bien. Ok, pause, ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais Zénab, t'es en train de te tenir le sein. Y a pas de problème, hein, t'as le droit de... Mais t'es pas obligé de mettre cette tenue. Voilà, si elle ne te va pas, ça dérange, si tu peux... Genre, je comprends pas, en fait. C'est quoi le but de mettre un truc qui va te gêner, en fait? Ça sert à quoi? Tout à l'heure, on me dit non, que Laïla va raconter des trucs que moi, je lui ai dit à elle, Laïla, de rester en bas. Moi, je vais passer la nuit avec Skinny. Quand j'ai commencé à dormir, un moment, je me réveille. Laïla n'est pas là. Rudy n'est pas là. Zénab n'est pas là. C'est que chaque soir, je dors seul là-bas. Vous pouvez parler de votre affaire. Quand vous me regardez, hey, votre jeu, vous allez là, c'est pas dans ça. Gérez-vous. Vite, ma mère, wesh. Vous êtes là, en train de vous mougou. Vous pensez qu'on fait partie de votre build? Pardon. Donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Voilà. Hier, on était tous ensemble dans la chambre. Oui. Elle est venue. Quand elle est venue, elle a dit, Laïla, parce que moi je savais déjà ce Skinny était, elle a qu'à venir expliquer des choses, mais pas ça. Non. Mais on te demande, il faut parler. Oh. Parle là, on te demande de parler, putain. Quand elle est venue, elle a dit que Skinny n'est pas bien. Qu'il a dit qu'il y avait quoi, que donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir dans notre chambre. Elle va se mettre au milieu et Skinny va dormir dans notre lit. C'est là que j'ai dit, ça me dérange pas même, ça me dérange pas. Il peut rester, il peut dormir même, c'est pas grave. Moi je vais rester avec les Lévi. Maintenant, rectification. Faut dire les choses clairement. Mais c'est ça. Attends, moi je veux tu as parlé. Attends, laisse-moi. Non, je veux bien que Laetitia ce soit l'antagoniste, que tout le monde soit contre elle et tout. On dirait qu'elle a pas d'amis. Mais là, on dirait qu'elle a rien fait. Et quand c'est ça, il y a un moment donné, et même depuis le départ, on dirait qu'elle a rien fait du tout. Mais attends. Il y a Zénab qui me dit non. Voilà ce que Leïla a raconté sur toi. Et Skinny qui me dit, ah, apparemment, toi et moi, on a couché ensemble, on a passé la nuit. Je savais. J'en étais sûr. Putain. Attends, j'ai soif. Pourquoi balancer la bouteille alors que j'ai soif? D'abord, petite précision. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour faire un ami. Peut-être plus tard. Mais pour le moment, là, je viens d'arriver. Vous connaissez déjà ma gamme. Je suis descendu. Skinny est blessé. Quand j'ai vu sa plaie, je lui ai dit, ah, moi, j'ai un truc par rapport aux cicatrices parce que j'ai un problème. Donc, viens, je vais mettre ça sur ton bras. Il m'a dit, ok. Je suis montée, j'ai pris la crème, je suis descendu, j'ai tapé. Il m'a ouvert la porte et je lui ai mis la crème. Il m'a dit, ah, est-ce que je peux dormir en haut? Genre, je me sens pas bien. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. De toute manière, nous, on squatte tout dans votre chambre. Oui. Il y a nous tous, on a dormi dans votre chambre, il n'y a pas de problème. Et dans ça, Leïla... Putain, Zénab, va ranger ta putain de robe et mets-en une autre là, t'es en train de m'énerver. Putain, en fait, y a rien qui me rend plus ouf qu'une meuf qui s'habille et genre, toutes les 2 secondes... Eh, écoute-nous bien là, on va te parler français, moi et mes 50 gars dans ma tête. On va soit vlagada, tu laisses tout transparaître et on voit, soit tu mets un t-shirt, parce que tu sais clairement pas la mettre cette robe là. Passez Leïla dans le couloir. Non, je suis venue dans la chambre. Attends, je suis pas venue dans la chambre. Attends, d'abord t'es calme. Oh, mais c'est là dans le couloir. Faut t'es calme. Tu sais, elle a tellement envie d'envoyer un truc qui fait des dégâts physiques en fait. Leïla et moi on s'est croisés dans le couloir. C'est dans le couloir, oui. Merci. Vous vous rendez compte que c'est une histoire nulle, hein. Mais comme ils mettent tout un suspense et un béret autour, les affairages, ça rend une histoire tout de suite plus intéressante. Quand je dis à Skinny va te coucher, il faut que je la prévienne. Donc je l'ai approché, je lui ai dit Leïla. Skinny dit, il y a des trucs qui le dérangent, ça ne va pas, donc il va dormir dans notre chambre. Moi je vais dormir au milieu, tu vas dormir à ta place. Genre moi lui ai donné ma place, comme notre lit est grand, je dors au milieu, tu dors à ta place. Moi je descends, il y a Skinny qui est blessé. Skinny est blessé. On vit en communauté. Moi j'ai une plaie là.
une égratignure et j'ai une crème pour éviter les cicatrices. Donc quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ah attends, après je vais te ramener la crème, je vais te mettre la crème. Quelque temps après, moi je suis montée. Je descends, j'essaie d'ouvrir la porte parce qu'on passe tout le temps, on passe tout notre temps dans leur chambre. Donc il n'y a même plus d'intimité, on ouvre la porte quand on veut. Donc moi j'ouvre la porte, je veux rentrer, il y a Skinny qui m'empêche d'entrer. Il me dit, ah il y a quoi? Je dis, ah non, je suis juste venue te mettre ta crème par rapport à ta blessure. Il me dit, ah d'accord, attends, je sors. Qu'il se passe des trucs dans la chambre, ça me met mal à l'aise. Il me dit, Laetitia, il se passe des trucs dans la chambre, ça me met mal à l'aise, j'arrive pas à dormir. Est-ce que je peux monter, dormir en haut? Parce que tout à l'heure, quand je t'explique, c'est comme si tu dis que moi j'ai dit qu'elle était couchée avec Skinny. Zénab, t'as dit quoi? Non, Zénab, écoutez, qu'on te passe, s'il te plaît. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Déjà, elle m'a rappelé, tu étais d'abord dans le couloir. Elle m'a approché, elle m'a dit, Skinny ne se sent pas bien. Moi, je savais que Skinny était énervé avant. Elle m'a dit, Skinny ne se sent pas bien. Et apparemment, il y a quelque chose qui le dérange dans la chambre. Donc, il a demandé à dormir avec nous. Et qu'elle allait dormir au milieu, il allait dormir à sa place, et puis moi, j'allais être là. Je lui ai dit au début, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand je suis retournée dans la chambre, j'ai parlé de ça, et elle est venue, je lui ai dit, au final, je reste avec les Lévis. C'est pas grave, vous pouvez dormir dans mon lit, c'est pas bien grave, je reste en bas. C'est là, Rudy a dit que non, pas de garçon dans notre chambre. C'est comme ça s'est passé. Et ce matin, quand on était dans la chambre, Rudy a parlé de ça, ou c'est moi qui ai parlé de ça. Et puis tu as dit, tu as demandé où j'ai dormi. Moi je suis revenue, je ne veux pas rester là parce que je suis remontée parce que Skinny n'était plus là. Donc j'ai dormi dans le lit. Je crois que tu as demandé comment Skinny s'est retrouvé là-bas. Et j'ai expliqué comme je viens d'expliquer. À un moment, tu nous as dit non, mais c'est pas ce qui s'est passé. Que c'est Laetitia qui est venue le chercher dans la chambre. Attends, je vais parler. Non, ne défends pas ce que j'ai dit. Cette Leïla, elle a l'air d'être une grosse remixeuse de paroles. Je sais pas, mais On commençait à lancer des jurons. Putain, Zénab, va t'habiller. Frère, tu me rends ouf. On parle même pas de jurons. Non, je vais t'expliquer les choses. Elle est en train de sortir. Ouais, mais ça fait 3 heures, tu parles. Elle est venue dire que non, que c'est Skinny qui lui a proposé. Zénab a dit que non, que c'est elle qui est venue le chercher, que quand elle est rentrée dans le silence. Est-ce que je suis venue parler de ça à quelqu'un sur la chambre? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est fini. C'est fini. Enfin. Elle a commencé à parler de que Skinny et Laetitia ont dormi ensemble sur le lit et tout. Moi j'ai dit dans quel coup? Elle est elle est incroyable. Je sais pas si je vais changer de. Bref. Faut arrêter, hein. Mais tu sais, mais dans quel coup Skinny est venu dans la chambre et tout? Regardez comment elle regarde Leïla. Arrête. Elle dit non, que c'est pas la chose à parler. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Que moi j'étais dans la chambre en bas avec Kevin. C'est Laetitia qui est venue chercher Skinny pour dire que tu as une plaie et tout. Viens, on va monter, je vais tout nettoyer. Quand elle est venue, ça a vu que les gars dormaient, ils ont commencé à faire tout. Comment moi je peux dormir Laetitia? Il y a quel moment? Comment moi je peux dormir Laetitia? Si on de parler, là, quoi, mes crèmes sur moi. Discours, à petit chéri, carré, les fâchés. Mais bon, les skis, I don't give a fuck. Il me fait chier. Je vais pas accepter. Je vais discuter avec quelqu'un là. Que je me sens pas bien. Parce que des gens sont en train de faire des conneries dans la chambre. Je vais dormir dans ta chambre. Donc je lui dis, il n'y a pas de problème. Va te coucher automatiquement. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai tiré, il faut monter. Réfléchissez. Merci, vous êtes tous. Ah, il veut dire quoi lui aussi ce fuckboy là? Convoqués par les maîtres du jeu, les candidats vont se prêter à un défi. Annulés pour avoir enfreint les règles de la maison, la dite épreuve compte maintenant avoir lieu. Chers candidats, bienvenue à votre défi du jour. Et chaque membre à tour de rôle va franchir un parcours d'obstacles Faites le parcours. et remplir un verre d'eau. Maintenant, ça sert à quoi que le présentateur il explique et en même temps la voix off elle explique? Après, quand je veux dire vous faites de la merde, on va dire je tire sur les gens. Puis faire le retour, le verre d'eau à la bouche, pour ensuite remplir une bouteille. La première équipe qui remplit sa bouteille remporte l'épreuve. Oui. Maintenant. Allez, Rudy. Rudy. Allez, Rudy. Allez, Rudy. Allez, Et remonte-moi ce pantalon là, il est de la même, ton caleçon il est de la même couleur que les seaux, ça suffit là. Comment ça, des bassines sont... C'est Zénab là qui... Ouais, c'est... Pourquoi elle a fait ça? C'est dégueulasse. Pourquoi elle a craché? Oh, ça m'a dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse.
Laetitia qui clôt la bouteille. C'est la victoire. Ouais, je commence à ton premier réflexe, c'est de twerker. Oh, c'est une dinguerie, hein. Fait en vrai, c'est une dinguerie. Les gagnants, vous repartez chacun avec 100 000 francs dans votre Les perdants, la meilleure des nouvelles, rien ne sera retiré de votre cagnotte. Amen. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure dans la maison. Bravo à tous. Ils étaient pas nuls, hein, ça peut être non, ils étaient peut-être 2 fois plus forts qu'eux. Ils étaient juste des perdants en mode de bain rose. Elle a trop la rage. Elle a un tas de cheveux. Hein. C'est la meilleure épreuve. Jure, il va leur faire un défilé de vêtements moches. Ah, c'est trop bien. Il a possible de votre part. On n'est pas à la double. Ouais, mais non, mais ça y est, ouais, vous savez faire que ça, vous battre. Il y a encore une autre bagarre. Bon, comme on les connaît, c'est pas dans le prochain épisode, c'est dans 3 épisodes qu'on va la voir. Mais wesh. On s'amuse. On participe. C'est une bonne humeur. On est trop indisciplinés, donc du coup on mérite bien ça. En tout cas, avec tes petites bas lunettes là, ça sert à quoi de mettre ça? Vas-y frère. Que ça nous arrive pour qu'on comprenne. Je veux le voir partir parce qu'il, depuis qu'il est arrivé, il veut se faire voir. Il veut plus le voir, il m'énerve. Ce que le vrai m'énerve, en fait, je le supporte pas. Franchement qu'il parte ça. Allez, wesh, là on l'a deviné, c'est Skinny là. Et là on peut pas parler de quelqu'un d'autre que Skinny. Wesh, il a fait quoi encore? Oh putain de merde, mais qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Bon les frères, les sœurs, j'espère que vous avez kiffé. Bah écoute, il s'est encore passé des dingueries et il va encore se passer des dingueries. Donc qu'est-ce que je te dise? J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 5. J'essaierai de pas trop faire... Arrête, toujours tu te blesses alors que tu es un humain de 28 ans qui sait parler. T'es allé à l'école. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Je vais essayer de faire un peu plus vite parce qu'il y en a, je crois, 24 en tout, un truc comme ça. Et c'est beaucoup. Du coup, les frères, les sœurs, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez kiffé. Oui, cette fois-ci, j'enchaîne pas. J'arrête là et je vais vaquer à mes occupations. Donc, c'était votre G l'homme noir. Là, l'émission, elle a vraiment commencé. Là, il se passe des choses. Je vois où on veut nous emmener. En tout cas, on a notre première antagoniste, ultime. Elle est là. Elle est bien. Elle nous rassasie. Voilà. Laetitia, merci pour ce que tu fais. C'est parfait le rôle qu'elle a. C'est une dinguerie. Bref, je vais pas perdre trop de temps parce que la caméra elle veut s'éteindre. Je suis pressé, je suis assez hype pour la suite. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je dois faire le montage de tout le bordel là déjà que j'ai tourné aujourd'hui. Et ensuite, on verra. Donc les gars, c'était votre G l'homme noir. Tu connais la chanson, j'ai oublié de le dire la semaine dernière. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Like, commente, partage. Tu connais. C'est comme ça que ça se passe par ici. See you when I see you. Et peace. Allez, tiens, 2, juste pour toi, 2. Peace, my friend. Bref, allez, salut. Time different. Fuck, I don't know